Bien le bonjour à tous, c'est Aniki et ouais non attends, ça fait trop de Star Wars pour un seul épisode. Vous êtes pas sérieux là? Nouvelle année, nouvel opening et nouvelle saison. C'est pour ça qu'il me semble important de commencer cette vidéo en vous demandant si vous connaissez la différence entre un rat et un porc. Eh bien moi non plus, mais c'est pas grave puisque l'animé d'aujourd'hui n'a aucun rapport. Vous savez, quand on parle d'adaptation en animé, on pense souvent à une adaptation d'un manga, puisqu'étant le genre le plus répandu, comme on l'avait vu lors du précédent épisode d'Anime News sur Gangsta. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe d'autres genres, comme le light novel, évoqué lors du premier épisode sur Shimoseka. Mais non, t'inquiète, c'est pour mes vidéos, ça passe. Habile. Seulement, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'animé d'aujourd'hui est adapté d'un roman. Mais alors, Jamy, c'est quoi la différence entre ces trois genres? Eh bien Fred, cela est très simple. Sérieusement? Bon, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce qu'est un manga pendant des heures. Étymologiquement, le mot manga se traduit par image dérisoire ou encore dessin non abouti, puisqu'il est composé de ga, qui désigne la composition graphique, dessin, peinture, et de man, qui désigne divertissant ou involontaire. Donc ça représente simplement une bande dessinée dite japonaise. Ce terme est apparu vers la fin du XVIIIe siècle et ouais forcément ça n'avait pas la même gueule qu'aujourd'hui. C'est à peu près tout l'inverse du light novel qui désigne un type de roman japonais empruntant les codes narratifs du manga, visant en majeure partie un public de jeunes adultes, ce qui se situe plus exactement entre le shonen et le seinen. Pour le roman, dont on trouve les premières traces au XIIe siècle, cela désigne un genre littéraire qui se caractérise par une écriture essentiellement narrative. Il regroupe un nombre assez impressionnant de styles, que ce soit fantastique, policier, science-fiction, etc. Donc ça c'est un roman, ça c'est un roman, ça c'est un roman, et ça c'est de la merde. Même si on peut certes considérer Subete ga F ni Naru comme l'un des premiers light novels, puisque ce genre s'est popularisé dans les années 2000 et que le livre est sorti en 1996, on verra plus tard qu'il emprunte plus aisément le genre d'un roman policier classique. Après, ce qui différencie vraiment le roman du light novel, c'est que le light novel est principalement présent au Japon. Même en France, qui est l'un des pays les plus consommateurs de manga, on en trouve très peu. J'en veux pour exemple la série des Évangélions. Bon, après vous pouvez toujours en trouver. Je prends par exemple les SAO qui sont en cours de traduction et dont les deux premiers tomes sont déjà sortis. Bon, alors c'était le moment chiant et vu qu'un quart des personnes sont parties, il est l'heure de détendre l'atmosphère. Alors en fait c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et dit salut c'est moi, et en fait c'était plus lui. Ouais non je suis désolé, je suis pas meilleur de ma forme en ce moment. Zoophile. Ok, attends je l'ai. Alors en fait c'est un zoophile qui prend son élan et qui rentre dans un bar. Bref, parenthèse passée, Subete ga F ni Naru The Perfect Insider, qui se traduit le plus souvent par Everything Becomes F The Perfect Insider, c'est bien tu suis, soit Tout deviendra F le parfait initié dans la langue de Booba, et comme je le disais avant, un roman écrit par Hiroshi Mori en 1996. Petit fait cool, il n'a pas été adapté que en animé, mais aussi en manga, en visual novel, ce qui est plutôt sympa je trouve, et en drama. Bon certes, j'ai pas trouvé grand chose à propos de ce dernier, mais putain, ça vend du rêve. 一生のお願いいいでしょう。ダメです。Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il est sorti en 1996 et a marqué le début de la série des SM. Ouais, des SM. Bon, après quelques recherches poussées, parce que ouais, quand tu cherches SM sur internet, tu tombes pas forcément sur ce à quoi tu t'attendais, on tombe sur une série de 10 livres écrits en 2 ans, ce qui est pas mal quand tu y penses, et qui à première vue n'ont aucun rapport entre eux, mais j'avoue ne pas être sûr, puisque Hiroshi Mori et ses œuvres ne sont pas extrêmement connues. Petit fait important à noter, c'est que The Skycrawler, une série de nouvelles qu'il a écrites entre 2001 et 2008, a été adaptée en jeu vidéo et en film d'animation. Film que je n'ai bien évidemment pas du tout vu. Bon, maintenant on va parler de ce qui t'intéresse sûrement le plus, de quoi ça parle. Tiens à préciser que pour cette fois, j'irai un peu plus loin dans les explications que d'habitude, au risque de spoiler un peu sans grand incident certes, mais la plupart des résumés trouvables sur internet sont assez faibles, voire inexistants, et je trouve que c'est compliqué de pouvoir s'y intéresser dans ces conditions. L'histoire tourne donc autour de 3 personnages principaux, Shiki Magata, le professeur Saikawa et Moe Nishinosono. La première, Shiki Magata, possède une intelligence largement supérieure à la moyenne, mais aussi une vision de la vie assez différente et que l'on pourrait facilement juger d'anormale. Puisqu'alors elle est jeune adolescente, elle assassine de sang-froid et sans aucune raison particulière ses 2 parents.
Jugée non responsable de ses actes et du fait que malgré son jeune âge, elle est considérée comme l'un des plus grands ingénieurs de ce monde, une prison lui est aménagée, qui d'ailleurs s'apparente plus à une suite, dans un complexe scientifique ultra sécurisé et éloigné du monde civilisé, mais tout de même accessible aux visiteurs à l'aide d'un ferry. Ouais, normal. L'histoire, elle, se déroule cependant une dizaine d'années plus tard, alors que Shiki, telle une ermite, vit cloîtrée dans sa prison d'or, en n'ayant quasiment aucun contact avec le monde extérieur, excepté avec les gardiens via une simple ouverture. Elle décide, après toutes ces années, d'accorder une sorte d'interview avec Moe Nishinosono, sans à première vue de raison évidente. Donc, dans le premier épisode, Moe Nishinosono rend visite au professeur Saikawa, ancien élève de son père. Après lui avoir raconté sa rencontre avec Shiki Magata, ils décident tous deux, et accompagnés de plusieurs élèves du professeur, de partir sur l'île afin de pouvoir la rencontrer. Arrivés sur l'île et plus exactement devant la porte de la prison, et ce après au moins 20 minutes d'ennui, la lumière se coupe subitement, et un balai macabre s'opère devant eux, puisque le tronc de Shiki Magata, déguisé en robe de mariée, se déplace sur un robot. Après affirmation de sa mort et ne pouvant contacter la police ni quitter l'île, ils décident de résoudre ce crime improbable. Cet animé est vraiment très bon, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire tourne autour d'un personnage qui est mort, ce qui change tout notre intérêt face à Shiki, car malgré son décès, on ne peut s'empêcher de rester à la fois fasciné et en même temps dégoûté, même s'il y a carrément des scènes qui ont failli me faire vomir. Et l'histoire pousse vraiment ce sentiment à son paroxysme, puisque la clé du mystère repose dans son passé, mais aussi à travers le professeur qui représente la fascination pour Shiki et Nishinosono le dégoût. Les flashbacks quant à eux sont habilement utilisés car fragmentés tout au long de l'anime tel un puzzle, et surtout ces morceaux de souvenirs sont posés comme ça, ils ne sont pas racontés par des personnages, ce qui a tendance à briser le quatrième mur et à pousser celui qui regarde à s'investir encore plus dans l'histoire. Surtout que chaque phase est importante dans l'histoire, je pense notamment à la discussion entre Nishinosono et Shiki, qui prouve qu'une simple phrase peut tout changer. Après, concernant le retournement de situation finale, parce que ouais, faut pas rêver, il y en a forcément un, j'ai été assez surpris, bon même si ça me semble assez improbable côté génétique, j'ai bien aimé. Après, il y a certains trucs dont j'étais sûr, mais honnêtement, si vous avez été capable de tout deviner, dites-le moi. Bon, après il y a quelques petites incohérences, parce que entre nous, se bourrer la gueule avec de la bière sans alcool, ça me semble hardcore. Bon, c'est vrai, après des recherches, j'ai vu que des bières dites sans alcool japonaises en avaient en réalité 0,8%. Et après avoir passé des heures à faire des calculs de merde, et en partant du fait qu'elle ait bu une dizaine de canettes sur environ 3 litres, si j'arrondis comme apport, sachant que la densité de l'alcool est égale à 800 kg par mètre cube, et que le coefficient de diffusion d'alcool dans le sang est 0,6 pour une femme, et que j'estime le poids de Nishinosono à environ 55 kg, on arriverait à 0,58, 0,59 g par litre. Étant donné que la limite est de 0,5 g en France, c'est possible si elle supporte vraiment pas l'alcool. Mais bon, 3 putains de litres de bière quand même. Après, comme je l'expliquais au début, on retrouve divers codes du roman policier, et notamment la montée en suspense. Je pense que l'anime respecte assez bien le livre, sauf sur quelques points scénaristiques, et forcément, quand tu veux conseiller un livre, tu le lis entièrement. C'est à peu près le même principe, il n'y a pas vraiment d'arc ou de réel épisode dans l'anime, et c'est vraiment vers la fin que j'ai commencé à l'apprécier à sa juste valeur. C'est un peu dérangeant, et en même temps je comprends un peu mieux pourquoi il n'est pas aussi populaire que d'autres animés de cet automne. Je vais prendre un exemple. Dans l'épisode 4, après la découverte du corps de Shiki, les personnages s'interrogent sur le fait d'aller vérifier dans la suite, et ce pendant près de 15 minutes. Alors certes, on en apprend plus, mais putain, c'est long et c'est chiant. Surtout que l'épisode d'après, les mecs font autre chose et se disent « Bah attends, on est qu'à aller vérifier à l'intérieur ». Côté animation, rien à redire, c'est fait par le studio A1 Picture, ou A1 Picture, c'est un connard, et c'est vraiment parfait. Même les personnages en arrière-plan échappent au strabisme et à la déformation. Après, un détail un peu inutile, je trouve les personnages moches, mais genre pas mal dessinés puisque l'animation est vraiment parfaite et tout le reste comme j'expliquais avant, juste moche. C'est vrai, ça peut paraître bizarre, mais à part les personnages principaux et un ou deux autres, bah voilà quoi. Bon, après comme je disais, c'est vraiment une remarque de merde. Vomir la pute, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2 au bois de Boulogne avec Booba. Cliquez, bande de salopes, laissez les commentaires, bande de salopes, clique, salopes. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo un peu plus longue et peut-être un peu plus sérieuse que d'habitude. Bref, sur un site j'avais vu qu'ils avaient mis la note de 7 et je trouve ça parfaitement adéquat. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'équipage et à lâcher un petit j'aime, ça fait plaisir.